Le quotidien des riverains des différents aéroports de Paris est devenu cauchemardesque. Ils sont de plus en plus nombreux à se plaindre des nuisances sonores et des conséquences de ces dernières sur leur santé. Des associations demandent un couvre-feu et l'interdiction des vols entre 22h et 6h du matin. Didier Gonzalez, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. Vous avez raison d'intervenir sur la question des lycées parce que les maires sont aussi en première ligne. Je pouvais en témoigner, donc c'est normal. Mais moi, j'ai d'autres questions sur un autre sujet. Parce que vous êtes maire de Villeneuve-le-Roi, c'est à côté d'Orly, hein, oui, c'est ça. Bon, alors vous faites partie des communes concernées. Pouvez-vous nous décrire votre quotidien et celui de vos administrés ? Alors, il faut savoir que nous sommes à Villeneuve-le-Roi, proche de l'aéroport d'Orly, comme vous venez de le dire. En réalité, l'aéroport se trouve quasiment sur la commune. Oui. Et cet aéroport a été construit après l'occupation par les habitants. Hein, on est bien d'accord. Donc c'est un aéroport qui est arrivé après. Oui. Et les habitants étaient là avant. J'en veux pour preuve le tissu urbain en pierre meulière, etc. Et donc ça, c'est une construction avant 1960, le développement aéroportuaire sur le plateau d'Orly. Donc évidemment, si proche de Paris et si inséré dans la population, il faut savoir que l'aéroport d'Orly est le plus inséré dans la population en Europe, avec 2500 habitants au kilomètre carré. D'accord ? Bon, donc c'est la raison pour laquelle cet aéroport, plus particulièrement, a bénéficié d'un statut pour lui octroyer donc un couvre-feu, c'est-à-dire globalement moins d'avions la nuit. C'est-à-dire, les avions ne décollent pas et n'atterrissent pas avant... Entre 23h30 et 6h du matin, ce qui n'est pas tout à fait un rythme normal pour une famille, mais disons qu'on prend. Voilà. On prend cette plage horaire de 7 heures, alors même que l'OMS recommande 8 heures de sommeil consécutif. Si vous avez des enfants, je vous assure que c'est assez difficile de coucher un jeune enfant à 23h30 pour le lever à 6 heures du matin. Voilà, c'est pas tout à fait le rythme normal des choses. J'imagine. Mais bon, on a un couvre-feu parce que on a une telle densité de population qu'ils ont bien été obligés d'agir ainsi. Par ailleurs, il y a une limitation. L'arrêté de 94 qui normalement limite l'aéroport à 200 000 mouvements, qui n'est pas tout à fait un aéroclub. C'est-à-dire 200 000 mouvements aériens par an. C'est-à-dire 200 000 atterrissages et décollages. Décollage, 200 000. Non mais 200 000, vous voyez, c'est pas un aéroclub. Donc il y a cette limitation. Cette limitation, disons les choses, n'est pas du tout respectée. Et ce qui est demandé par les riverains, c'est qu'on prenne acte du fait que le bruit augmente. Parce qu'il est là le paradoxe. Ah bon ? C'est qu'on nous dit « Ah mais les nouveaux avions font moins de bruit ». Très bien. Alors que fait-on ? On va chercher le juge de paix. Le juge de paix, c'est qui ? C'est Bruit Parif. Bruit Parif, déjà largement subventionné par la région, qui justement permet d'établir des cartes de bruit. C'est-à-dire ce sont eux qui, globalement, ont le thermomètre pour pouvoir dire écoutez, voilà, la fièvre monte ou non. Eh bien, la fièvre monte, puisque les avions font de plus en plus de bruit. Et on le voit sur les stations de bruit, on voit que malgré l'évolution technologique, le fameux renouvellement des avions où on va voir ce qu'on va voir, mais on ne voit rien du tout. On entend surtout de plus en plus de bruit et le couvre-feu est davantage rogné. Donc, légitimement, les associations et les élus, très très largement, j'ai plus d'une centaine de pétitions d'élus qui se mobilisent pour dire maintenant stop. Didier Gonzalez, pardon, j'ai l'impression que vous découvrez le fait qu'un pays comme la France, avec une capitale comme Paris, a besoin d'aéroports à proximité. Oui, j'imagine la souffrance et la difficulté que ça doit être pour les riverains et les habitants de votre commune et des communes alentours. Mais c'est absolument nécessaire. Comment faire autrement ? Oui, c'est nécessaire, mais il faut aussi respecter les gens qui sont là. Donc il faut trouver le juste milieu. Alors, vous allez voir, combien faut-il décaler d'avions par jour pour obtenir une demi-heure de sommeil supplémentaire ? Eh bien 6, monsieur. Si vous croyez que 6 avions est de nature à bloquer l'ensemble du trafic et faire que Paris ne soit plus une capitale mondiale, je vous dis que dans ce cas-là, il faut très sérieusement s'en inquiéter. Donc, pour 6 avions, on leur d'autant plus que ce sont des low cost, donc on va leur demander de décoller une demi-heure avant, faire démarrer les vacances
un tout petit peu plus tôt, voilà, et faire que, globalement, il y ait 2 200 000 personnes qui puissent avoir une demi-heure de sommeil supplémentaire. Alors, vous parlez de ces 2 millions de personnes. Et ça, c'est sur le bruit, parce que si vous m'amenez sur le domaine de la pollution, et je ne veux pas que vous allez le faire, je sens. voilà, eh bien, ça va être aussi un beau sujet. De cette consultation citoyenne du 11 au 24 mars, c'est-à-dire ? Alors, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, assez spontanément, en 2022, devant le ministère du Travail, 60 à 70 élus se sont rassemblés. Oui. À la suite de quoi, on a tous voté des motions dans nos conseils municipaux. Et là, on était déjà 75 communes. Et là, si vous voulez, le cercle s'étend. Nous sommes maintenant 142 à aller chercher nos populations en leur demandant leur avis à travers une pétition qui, globalement, demande qu'on soit le plus nombreux possible pour pouvoir respecter le cadre de vie, la santé des riverains, parce qu'il faut comprendre que si Paris a une vocation internationale, on doit aussi tenir compte de la qualité de vie des Parisiens. Vous ne pourriez pas faire un référendum comme l'a fait Anne Hidalgo, par exemple, sur d'autres sujets? Ce serait possible ou non, ça n'aurait pas de poids? Parce que cette consultation, très bien, vous la faites, mais après, il faut la porter devant qui? L'Assemblée nationale, le gouvernement? On va porter ça, évidemment, devant le gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui, à travers la Direction générale de l'aviation civile, a le pouvoir de réguler ces aéroports. Et très franchement, c'est pas traumatisant. On dispose déjà d'un couvre-feu, on demande juste une légère extension qui a d'ailleurs été envisagée par l'État. L'État qui a pris devant l'Europe un engagement de réduire de 6 décibels la nuit pour Orly, eh bien nous demandons à ce qu'il y ait une application concrète, ni plus ni moins. Est-ce que vos villes se vident? Alors, nos villes ne se vident pas. En tous les cas, elles se vident des populations qui peuvent se mettre à l'abri. Autrement dit, le pilote qui sait que son avion fait du bruit va se garder, lui, d'habiter sous les avions. Mais en revanche, comme vous êtes à 10 minutes du cœur de Paris, bien évidemment, nous sommes en tissu urbain. Et donc, nous avons des populations qui, elles, ne peuvent pas se mettre à l'abri et habiter dans des secteurs où, précisément, on ne subit pas le bruit et moins la pollution. Est-ce que dans votre ville, le prix de l'immobilier est beaucoup plus bas qu'ailleurs? Mais bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment. Il faut savoir que ça s'appelle le PEB, Plan d'exposition au bruit, qui fait une certaine surface sur toutes ces villes. Globalement, une trentaine de villes sont affectées par ces contraintes d'urbanisme qui, de fait, déqualifient l'urbanisme de 20 à 25%. La valeur de votre bien immobilier. Et donc, vous avez et la qualité de vie qui est affectée et votre patrimoine. Voilà la réalité. Quelles sont très clairement vos demandes? Donc 23 heures, 22 heures? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, nous n'inventons pas l'eau chaude. C'est l'État lui-même qui a fait une proposition de pouvoir étendre le couvre-feu d'une demi-heure. D'accord. Sur 3 propositions, l'une d'entre elles envisage d'étendre le couvre-feu d'une demi-heure pour atteindre les fameux 6 décibels de moins la nuit, qui est pour des raisons sanitaires évidentes. Oui, troubles du sommeil, maladies cardiovasculaires et, paraît-il, une contraction de 3 ans de l'espérance de vie. Mais bien sûr, et ça c'est établi selon les critères de l'OMS réalisés, le calcul est établi par Bruy Parif, c'est le juge de paix. Bon, donc les choses sont très très simples. Comment fait-on pour diminuer de 6 décibels? Eh bien, nous disons au gouvernement, n'ayez pas la main qui tremble. Nous demandons l'avis aussi de nos populations. Nous voulons dormir une demi-heure de plus, étant entendu que les fameux 6 avions qui sont décalés ne seront que décalés. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de perdre ces avions-là, mais simplement de les décaler. Donc franchement, le préjudice pour le lobby aérien, quand on met d'un côté l'intérêt financier de quelques de ces 6 avions avec tout l'intérêt sanitaire des 2,2 millions de personnes affectées par le bruit, très franchement, dans la balance, le choix est fait. Merci beaucoup Didier Gonzalez, maire de Villeneuve-le-Roi, à proximité d'Orly. On continue avec l'art de vivre.